Amen. Bonsoir tout le monde. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Nous allons nous lever et puis on va battre les mains à la gloire du Seigneur, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Hier, on a passé un bon moment. Vous savez, ce qui était merveilleux, c'est que c'est en parlant avec le père du marié, il m'a dit comme ça qu'il voit une famille derrière vous. Amen. Aujourd'hui, en ouverture du service, nous allons aller dans le livre de Marc. Marc chapitre 10, du verset 28. « 28 à 31, n'est-ce pas? 28 à 31. Vous êtes? Amen. Bon, on va le lire, on va le lire ensemble. Pierre se mit à lui dire: voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit: je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi, à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront des derniers, et plusieurs des derniers seront des premiers. Alléluia! Amen! Alléluia! Amen! 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 Gloire à toi, Seigneur. Aujourd'hui, j'ai partagé un peu ce verset dans l'étude biblique qu'on a eu à l'UQAM. Mais quand le Seigneur m'a fait montrer ce passage, mais ça m'est revenu hier encore en tête. Lorsque je parlais encore avec le père d'Abou, celui qui, ayant quitté son père et puis sa mère, à cause de quoi? À cause de mon nom. Et puis de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi encore? Nous persévérons dans le frère. N'oublions pas, il a ajouté quelque chose à la fin. Et il y aura des quoi? Des persécutions. Qui vit une situation difficile aujourd'hui? Presque tout le monde. Le Seigneur lui-même, il a dit: à cause de mon nom, on vous persécutera, n'est-ce pas? Soyez bénis au nom du Seigneur.
Tu transformes le cœur du père.
Notre Dieu
Ils sont dehors à louer des équipes de soccer. Ils sont à louer des équipes de basket. Mais laisse-moi te dire que moi je vais louer mon Dieu. Parce qu'il m'a sauvé. Carrie Price ne m'a pas sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré. Il m'a donné une nouvelle vie. Il m'a changé toute ma vie. Et si je suis aujourd'hui ici, c'est parce que Jésus est mort pour moi. Si on peut louer le Seigneur, si on peut louer le Seigneur. Alléluia, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia, il est digne d'être loué. Il est digne d'être loué. Alléluia, Jésus. Alléluia, nul n'est comparable à lui. Alléluia. On était, la plupart d'entre nous, sinon tous, étions dans le monde. On était sauvés un jour ou l'autre. Mais on peut se rappeler de comment c'était avant. On était dans ce monde perdu, sans espoir, sans avenir, en direction vers l'enfer. Mais le Seigneur est mort pour nous. Un jour, le Seigneur est rentré dans ta vie. Et si tu es ici aujourd'hui, c'est parce qu'il est mort pour toi. Et tu dois le louer. C'est lui que tu dois louer. Il n'y a rien d'autre et personne d'autre dans ce monde avec qui tu dois élever tes louanges, mais Jésus-Christ. Parce que c'est lui ton seul Dieu à jamais. Amen. Amen. Alléluia. Si tu peux saluer ton voisin, dis-lui, Jésus c'est ton Dieu. Amen. On va s'asseoir dans la présence du Seigneur. Il y a tellement une forte présence du Seigneur ici aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Et dans toute grande parole, je te demande si on ne doit pas continuer le louer jusqu'à la fin. Mais on va continuer. Amen. On va continuer. On peut même le louer là. On peut louer le Seigneur en esprit là maintenant pendant qu'on avance dans le Seigneur. Mais on va continuer. Parce que le Seigneur a dit qu'on va le louer en esprit et en vérité. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Sans plus tarder, je vais essayer de faire rapidement les annonces. Et on va laisser le Seigneur continuer l'œuvre qu'il est en train de faire. Amen. 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 On a des personnes qui sont ici pour la première fois aujourd'hui. Je vais citer leur nom. Je vois. Ok, il y a la sœur Huguette. Il y a Baudin, le frère Baudin. Il y a le frère Baudin qui est venu avec Daniel, son ami. Amen. Amen. Avec aussi le frère Reddy. Ah, la sœur Reddy. Désolé, la sœur Reddy. Amen. Ils viennent tous sur l'étude biblique. Le pasteur leur donnait l'étude biblique, après quand ils veulent venir à JP. Bon, je ne sais pas si le pasteur les a forcés à venir. Bon, on est vraiment content de les avoir aujourd'hui. Et bienvenue dans la maison du Seigneur. C'est chez vous. Amen. Amen. Et aussi, il y a. Ah, non, ta mère, c'est sa première fois. Alléluia. Tout le monde pointe vers Maïlis. Bon, Maïlis est avec nous depuis longtemps. Si c'est sa première fois, on va devoir. C'est ça, ça va revenir. On va régler ça. On va régler ça à la fin. Gloire à Dieu, amen. Amen. Non, Véronique, déjà. Ça, c'est ta maison. Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur est bon, amen. 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 On est aussi content de voir la sœur Sophie qui est revenue. Hier soir, j'ai parlé à la sœur Sophie au téléphone parce qu'elle est en train de regarder le mariage du frère Abou et de la sœur Alice en live. Moi, j'ai peigné les premiers volets. Moi, c'est le mariage en live.
Le temps de regarder cela et le Seigneur est vraiment bon. Ça va vite, amen. Et le Seigneur est vraiment bon. Et on rend vraiment gloire à Dieu pour le mariage du frère Abou et la sœur Alice. Ça s'est vraiment très bien passé. Le Seigneur est fidèle, amen. Il est fidèle. Et s'il l'a dit, il va le faire. Le Seigneur nous a raconté le témoignage de la sœur Alice hier. C'est vraiment un témoignage. Je veux dire, si tu ne crois pas que ça vient de Dieu, c'est que on va vraiment prier pour toi. Parce que ça vient de Dieu. Trouver deux personnes de la même église le même jour. Ce n'est même pas eux qui l'ont appelé, mais c'est elle-même qui les a appelés. Le Seigneur est bon. Amen, amen, amen. Il est fidèle. Donc sans plus tarder, je passe aux annonces rapidement. Demain, samedi, il y a la prière des hommes le soir à Saint-Laurent et la prière des dames aussi à 19h. Il y a aussi la rencontre des jeunes filles à 17h. Il y a aussi la rencontre des jeunes filles à 17h. Et ensuite, dimanche, il y a service ici à 10h15. La prière commence à 9h30. Là, ton voisin arrive à l'heure pour la prière. Amen. Et ensuite, on est à Saint-Laurent, prière à 13h. Service commence à 13h30. On a le service du soir à 18h. Et lundi, on a l'étude biblique. L'étude biblique qui se passe dans le sous-sol de l'église à Saint-Laurent. Et cette étude biblique, c'est devenu presque un autre service du dimanche. Et j'anticipe même que peut-être on risque bientôt d'être le même nombre qu'on a le dimanche qu'au service de lundi. Tellement ça grandit. Amen. Et si vous regardez dans la parole de Dieu, on vous dit que les disciples, les apôtres du Seigneur se rencontraient pratiquement chaque jour. Chaque jour. Et le fait qu'ils se rencontraient chaque jour, c'est ça qui accompagnait, c'est ça qui occasionnait justement le réveil et tout ce que vous pouviez voir dans le livre des Actes. Et moi je me dis que ce qui est en train de se produire aujourd'hui au milieu de nous, c'est parce qu'on est vraiment en train d'appliquer ce qui se passe dans le livre des Actes. On se rencontre pratiquement chaque jour. Il y a des gens qui vont à l'église ici là chaque jour. Amen. Il y a des gens qui peut-être même devraient tout simplement réserver une chambre à l'église. Mais on aime la maison de Dieu, amen. On aime la maison de Dieu. Et je me rappelle quelqu'un, une fois me disait que, mais écoute, dans la parole de Dieu, on est dit, est-ce que c'est obligé d'aller à l'église tous les jours? Est-ce que, il m'a dit, montre-moi quelque part dans la parole de Dieu, on est obligé d'aller à l'église tous les jours. Est-ce que vous devez forcément aller à l'église tous les jours? Il lui a dit que ce n'est pas question d'obligation, c'est que j'aime y aller. J'aime y aller. Même si on fermait les portes, on allait quand même venir s'asseoir. Mardi, il y a l'évangélisation. Je ne sais pas si le frère Achille ne sait pas encore. Il va le dire dimanche. Et mercredi, il y a les groupes de fraternité domiciliaire. Et on va le savoir aussi dimanche. Et jeudi, il y a un service à Saint-Laurent. Et dans ce service, un service le soir à Saint-Laurent, c'est la conférence des districts, c'est ça? Une conférence des districts à Saint-Laurent à 19h jeudi. Dis à ton voisin, assiste, il y a quelque chose pour toi. Amen. Et vendredi, J. Péniel. Le moment le plus important de toute la semaine. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc on va tous se lever dans la présence du Seigneur et on va aller dans nos dîmes et nos offrandes. Et si Lucie peut venir en avant. Et en passant, le frère, bon, ceux qui l'ont constaté ou ceux qui ne l'ont pas constaté, le frère Abou n'est pas là aujourd'hui. Il n'a pas rétrogradé. C'est juste que la Bible dit que quand un homme se marie, on ne doit pas l'amener en guerre. Donc, il a dû faire un jour de repos. Mais demain, il sera en retour en guerre. On va aller vers le Seigneur en prière avec nos yeux offrandes. Prions. Éternel Dieu de gloire, nous bénissons, Papa, ton Saint-Nom, Papa, pour cette opportunité encore que tu nous donnes de nous rassembler ici en ton nom, Seigneur. Je prie, Papa, que ta main soit sur tous ces jeunes, Seigneur éternel Dieu de gloire, Papa, que ce que tu as béni, Papa, par leur ici, éternel Dieu de gloire, Papa, que tu bénisses au centuple, Seigneur, Papa, et cela aide, Papa, pour l'avancement de ta parole ici à Montréal et partout à travers le monde. Gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Est-ce que c'est merveilleux d'avoir donné? Amen.
dans ta vie et il est toujours en train de faire de grandes choses. Parce que c'est tout ce qu'il peut faire. Juste les grandes choses. Amen. C'est tout ce qu'il peut faire. Alléluia. Le Seigneur est juste extraordinaire. Il est extraordinaire, il est bon, il est notre sauveur. Amen. Amen. Sans plus tarder, on va aller vers le Seigneur en prière avec nos requêtes de prière. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des requêtes de prière ici? Nous avons pris pour la famille de il y a une différence familiale. Il me donnait la place de l'église où ils vont là, il y a des membres de sa famille qui sont très impliqués dans l'église. Je voudrais comprendre comment la mère Priscilla parce qu'elle vient d'affronter et on va l'abandonner avec elle. Priscilla. Je voulais compter pour une dame, elle s'appelle Katrina. Et en venant hier au mariage, je l'ai rencontrée dans le métro. Puis elle était en pleurs. En fait, elle venait d'apprendre qu'elle a le cancer. Puis je lui ai parlé du Seigneur, je l'ai invitée à l'église, mais elle était comme. Elle n'avait pas trop la tête à ça. Donc je l'ai compris pour que la semence du témoignage qu'elle a reçu, que le Seigneur travaille avec ça et que ça la rapproche du Seigneur. Que le Seigneur agisse pour que ça conduise à la repentance. Je voudrais juste qu'on continue de prier pour la mère du pasteur Kaoudi. Amen. Je vais compter pour un collègue de classe. Il est romanais, je l'ai un peu apporté les il était vraiment touché, mais il a encore certaines difficultés. Je voudrais vraiment que la semence se passe faire. Je veux compter pour la famille de Zaga. C'est la famille de Stella et Yassine. Elles sont fait baptiser. J'espère que je compris pour que le Seigneur les rapproche et que ça touche leur père, leur mère musulmane. Amen, la famille de Zaga. J'aimerais compter pour Naomi et je sais que le Seigneur touche leur père. Tu as pas de souci, ok? On va aller vers le Seigneur. On parle à l'extérieur parce que ça se voit à la classe, mais que toute la parole tu lui as apportée, que ça soit pas Je prie pour les Marocains qui habitent tout de suite chez Chamira Abia, Yassine, Nia et Salah. Amen. On va aller vers le Seigneur en prière avec chacun de nos requêtes. Il n'y a rien qui est trop grand pour votre Dieu. Il va agir si on lui demande. Amen. On va lui demander avec foi, croyant que cela est même déjà arrivé. Amen. Et on va lui remercier parce que c'est déjà arrivé. Alors vers le Seigneur en prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci Père Céleste pour la présence, Seigneur, au milieu de nous. Merci Seigneur pour ce privilège qu'on a, Papa, de venir ici, Seigneur, et de te louer et de t'adorer et de célébrer ton Saint-Nom. Seigneur, tu es merveilleux, Papa. Il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Seigneur, nous ne voulons louer nul autre, Seigneur, comme toi. Car, Seigneur, tu es un Dieu qui écoute nos prières, Papa. Et tu exauces nos prières, Seigneur. Et tu veilles sur nous, mon Dieu, pour voir. Seigneur, tous les autres dieux, Père Céleste, ne sont, Seigneur, que des statues humaines, Papa. Qui ne peuvent même pas marcher d'elles-mêmes. Qui ne peuvent même pas, Seigneur, parler d'elles-mêmes, Papa. Mais toi, tu es un Dieu vivant, Seigneur. Toi, Seigneur, tu écoutes, Seigneur, tu exauces chacune de nos requêtes, Papa. Nous t'apportons, Seigneur, chacune de tes requêtes. Tu les as toutes suivies, Papa. Car, Seigneur, tu dis, Seigneur, qu'avant que la parole ne sorte de notre bouche, Seigneur, tu les connais déjà, Papa. Seigneur, je te prie, Père Céleste, afin que tu rencontres, Seigneur, chacun ici présent en de ses besoins, Papa. Seigneur, souviens-toi de la famille de ce qui est là, Papa. Quelle que soit, Seigneur, la situation dans laquelle il se trouve, Papa. Touche-les, Seigneur, amène
il est à toi, Père Céleste. Et Seigneur, quel que soit, Seigneur, ce qu'ils peuvent bien jurer maintenant, que ce soit une occasion, Seigneur, pour eux de se rapprocher de toi, Papa. Seigneur, nous te prions également, Seigneur, pour la famille, Seigneur, du patron d'Achille, Papa. Oh, Seigneur, que cet événement qui s'est produit dans leur vie, Papa, soit, Seigneur, une porte ouverte, Seigneur, afin qu'ils reçoivent la véritable évangile, Papa, qu'ils soient baptisés en ton nom pour le pardon de leurs péchés, qu'ils soient tous remplis du Saint-Esprit, Seigneur. Et nous te prions également, Papa, pour toutes ces personnes, Seigneur, qui ont été rencontrées, Seigneur, dans le métro, Seigneur, à l'école, Seigneur, dans les appartements, Papa. Oh, Seigneur, agis, Papa, tu connais leur nom, Papa. Agis, Seigneur, au milieu, Seigneur, des besoins de ton peuple, Père Céleste. Oh, Seigneur, Jésus-Christ, délivre-les, Papa. Ouvre leurs yeux, Seigneur, afin qu'ils te voient pour qui tu es, Seigneur, et qu'ils viennent à toi, mon Dieu, mon roi. Seigneur, nous savons, Papa, qu'avant même, Seigneur, que nous ayons fini de prier, Papa, que tu as déjà, Seigneur, envoyé la réponse à chacune de nos prières. C'est pour ça que nous voulons te remercier, Papa, pour chacune de ces requêtes devant ton nom. Nous voulons te remercier, mon Dieu, mon roi, pour chacun de ces besoins, Seigneur, au nom de nous. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour chacune de ces familles, Seigneur, qui ont été mentionnées, Seigneur, à ce jour. Parce que nous anticipons, Seigneur, qui vont venir dans ta maison. Nous anticipons, Seigneur, qui vont donner, Seigneur, leur vie, Seigneur, entre tes mains. Nous anticipons les grandes choses, Seigneur, que tu vas faire, Seigneur, dans les jours à venir, Papa. Et nous voulons te dire merci, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi. Oh, la bassaka, la bassaka, la bassaka. Merci, Père Céleste. Merci pour ton amour, Papa. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour la provision, Seigneur. Merci pour la délivrance, Seigneur. Merci pour la guérison, Papa. Merci, mon Dieu, mon roi, pour la conviction, Papa. Merci, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux, Papa. Oh, la bassaka, la bassaka, la bassaka, la bassaka, la bassaka, la bassaka. Oh, la bassaka, la bassaka, la bassaka. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Le Seigneur est bon, il est fidèle. Il va certainement pouvoir. Parce qu'il est juste. Vous savez, le Seigneur est plus intéressé que nous à répondre à nos prières. Il est plus intéressé. Souvent, on prie, on veut se coucher par terre et pleurer. Et on se dit que le Seigneur ne nous entend pas. Il nous entend et il veut même faire cela plus que nous. Mais sauf qu'il a son temps. Il a son temps. Et on doit vraiment respecter le temps du Seigneur. Quand on commence à planifier les choses, et on se dit que je me dis que ça va arriver en ce moment, si ça n'arrive pas, c'est qu'il y a un problème. Il faut laisser le Seigneur vraiment prendre son temps. Même si le moment là arrive, que ce n'est pas arrivé, il faut juste faire confiance au Seigneur. Amen. Ça va arriver parce qu'il a dit que ça va arriver. La parole du Seigneur, quand elle sort, elle ne retourne jamais à elle à vide. Elle va accomplir ce pourquoi elle est sortie. Amen. Amen. Okay. Avant de passer à la parole de Dieu, je vais d'abord faire deux annonces. Une annonce, c'est par rapport à cette fin de semaine. Dimanche, ici et à Saint-Laurent, il y aura un prédicateur invité. Ce sera le pasteur Welsh. Et je vous encourage vraiment à venir écouter cela parce que quand le Seigneur envoie un homme de Dieu venant de loin pour apporter la parole, ça veut dire que cette parole-là est vraiment très très importante. Et vous allez sûrement être béni. Vous allez sûrement être touché d'une manière que vous n'avez jamais été touché auparavant. Donc, dis à ton voisin, viens dimanche. Et l'autre annonce, c'est qu'après le service, on a un temps de fraternité chez le frère Yannick. Il y a à manger, il y a à boire en abondance. Comme le frère Serge a dit, il y a les meilleurs mets du pays. On a vraiment été bénis pour un bon cuistot. Pour ceux comme moi qui n'ont pas l'habitude de manger dans les restaurants, on va en profiter. Amen. Donc, il faut venir chez le frère Yannick après manger et c'est ça. Gloire à Dieu. Je vois qu'il y a quand même au moins une personne ici qui a
aller dans la parole de Dieu. On va aller dans la parole de Dieu, dans le livre de Luc. Le livre de Luc, c'est vraiment un livre magnifique. Et on dit que Luc, c'est... Il y a des théologiens qui parlent de Luc comme étant le livre le plus magnifiquement écrit de la parole de Dieu. Et ça a été écrit par un docteur. Et il utilise vraiment un langage un peu plus soutenu que les autres apôtres. Et quand tu lis ce livre-là, vraiment, non seulement il y a la présence de Dieu, mais il y a aussi la beauté dans la manière comment les choses sont décrites. Mais il faut comprendre quelque chose, c'est que les 4 évangiles, on n'a pas encore lu la parole, mais je vais quand même le dire. Les 4 évangiles, en fait, nous montrent 4 aspects différents de Jésus-Christ. Et l'évangile de Matthieu, ça nous montre Jésus-Christ comme le roi, le descendant de David. Et dans le rêve d'Ézéchiel, pour ceux qui font peur, c'est la tête de lion. Amen. Et l'évangile de Marc, ça nous présente Jésus-Christ comme étant le serviteur, celui qui était envoyé. Et dans la prophétie toujours d'Ézéchiel, ça parle de la tête de bœuf. Le bœuf, c'était le serviteur. C'était celui qui... Le bœuf était utilisé pour pouvoir mener la charrue dans le champ. Le livre de Jean, ça présente Jésus-Christ comme Dieu. Jésus-Christ comme Dieu. C'est pour ça qu'au commencement, pour ceux qui sont en train de retenir M90, Amen. Qui a envie de citer en même temps? Alors on va tester, ça va un test. Donc on s'est dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Cette parole-là était Dieu, cette parole c'était Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc on nous présente Jésus-Christ comme Dieu dès le commencement. Par contre le livre de Luc nous présente Jésus-Christ comme l'homme. Jésus-Christ comme l'homme. Et dans la prophétie d'Ézéchiel toujours c'est la tête d'homme. Parce qu'on nous a parlé d'un animal ayant 4 faces. Il y a la face de lion qui est le roi, la face de l'aigle qui est Dieu, la face du bœuf qui est le serviteur et la face d'homme. Donc la face d'homme, c'est ça le livre de Luc. Donc le livre de Luc va nous présenter l'humanité de Jésus-Christ. Sa passion, sa compassion. Et c'est ça vraiment que tu vas retrouver dans le livre de Luc. Donc on va aller dans le livre de Luc. Chapitre 4. On va lire pas 3 chapitres, mais on va aller dans 3 chapitres. Et puis des versets dans ce chapitre-là. Donc, Luc chapitre 4, verset 42. Si on peut les lire tous ensemble. Si vous y êtes, dites Amen. Amen. Ok, on va lire. Si vous n'y êtes pas, dites j'arrive. Ok, on y est tous. Luc chapitre 4, verset 42, la Bible dit: dès que le jour parut, il sortit et alla dans un lieu désert. Une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Ils voulaient le retenir afin qu'il ne les quittât point. Maintenant, on va aller dans le livre de Luc, chapitre 5, le prochain chapitre. On va aller du verset 15 au verset 16. Si vous voulez, dites Amen. Amen. La Bible dit, lisons tous ensemble: sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un certain lien, mais ça s'en vient. Maintenant, Luc chapitre 9, le dernier passage qu'on va lire du verset 10 au verset 11. Si vous voulez, dites Amen. Amen. Luc chapitre 9, verset 10 à 11, la Bible dit: les apôtres, étant de retour, racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui et se retira à l'écart du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Les foules, l'ayant su, le suivirent. Jésus les accueillit, il leur parlait du royaume de Dieu. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Amen. Si vous regardez bien dans ces 3 passages d'écriture, il y a 2 thèmes qui reviennent encore et encore. On te parle d'un lieu désert ou bien d'un lieu en écart et on te parle de prière. En fait, c'est 3, je vais dire. Lieu désert, lieu d'écart, prière et ensuite foule. Lieu désert, lieu d'écart, prière, foule. Lieu désert, foule, prière. Lieu désert, foule, prière. Et gardez bien cela en tête. Vous allez comprendre cela quand on va vraiment rentrer dans la parole de Dieu. Et le titre du message, c'est Allons à Bethsaïda. Allons à Bethsaïda. Donc si on peut aller vers le Seigneur en prière, je vais profiter de la présence du pasteur pour qu'il nous bénisse. Si le pasteur peut prier. Alléluia. Prions tous ensemble.
Père Céleste, nous te rendons gloire encore une fois pour le privilège que nous avons de nous réunir avec tes frères et avec tes sœurs, Seigneur, dans ta sainte présence. Te remercions pour celle-ci parmi nous. Nous voulons reconnaître le prix ultime que tu as payé, Seigneur, pour rendre celle-ci disponible, Père. Merci pour le privilège et l'honneur, Seigneur. Merci pour ton serviteur qui va nous apporter tes oracles. Nous prions que tu le voies, Seigneur. Pas qu'il le fasse sans crainte, ni paveur, ni hésitation. Seigneur Jésus-Christ, mets-nous tous ensemble afin que nous puissions recevoir, Seigneur. Par nos cœurs, afin que ta parole puisse y trouver une place fertile où elle va germer, Papa, grandir et y produire de fruits dignes de repentance, des fruits qui nous conduisent jusque dans la vie éternelle. Père Céleste, bénis-nous tous ensemble pour le restant de ce service, nous te prions. Au nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Amen. Si on peut tous battre nos mains pour le Seigneur. Et on peut tous s'asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Allons à Bethsaïda. Allons à Bethsaïda. Avant de commencer, je vais d'abord vous dire que si vous êtes venus ici avec l'attente de recevoir quelque chose de Dieu, vous allez le recevoir. Si vous êtes venu avec une attente particulière, quelle que soit l'attente, vous allez recevoir ça du Seigneur. Pourquoi? Parce que cette réception-là, ça ne va pas dépendre de moi. En fait, avant, je sentais un peu le fardeau. Je me disais, quand je commençais à souvent prêcher, je me demandais que Seigneur, il faut que je puisse te laisser. Je me posais beaucoup de questions par rapport à cela. Et en fin de compte, le Seigneur m'a parlé par rapport à cela. Il m'a montré l'histoire de la femme syrophénicienne. Est-ce que vous connaissez la femme syrophénicienne, celle qui est venue voir Jésus et elle a demandé à Jésus que Seigneur, elle voulait avoir une guérison. Elle vient voir Jésus, lui demande la guérison et le Seigneur lui dit, écoute, je ne suis pas venu pour vous, mais je suis venu pour les enfants de la maison d'Israël. Et la femme insiste et Jésus lui dit qu'écoute, je n'ai pas apporté ça pour vous. Ça c'est pour les petits enfants, ce n'est pas pour les chiens. Et qu'est-ce que la femme a fait? Elle a continué, elle a insisté et finalement le Seigneur lui a dit, voilà, prends ta guérison, prends-la. Et donc, dans la réponse en fait du Seigneur, ça ne dépendait pas de ce que le Seigneur avait dit. Ça ne dépendait pas de la prédication du Seigneur, mais ça dépendait tout simplement de la réponse de la femme face à cela, de son attente. Elle s'était dit que moi je vais avoir ma bénédiction. Moi je vais avoir ma bénédiction. Quelle que ce soit la parole qui sort aujourd'hui, je vais avoir ma bénédiction. Et si tu as cette détermination-là aujourd'hui, tu vas l'avoir. Amen. 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 Malgré cela, j'ai cherché la face de Dieu. Et je crois vraiment que le Seigneur m'a mis ce message à cœur pour aujourd'hui. Ok, allons à Bethsaïda. Bon, la prière, c'est le seul moyen que nous avons pour communiquer avec Dieu. La prière, c'est le seul moyen. Il n'y a pas d'autre moyen pour communiquer avec Dieu. Si quelqu'un te dit que viens, je vais te lire des cartes pour que tu parles à Dieu, n'y va pas. Si quelqu'un t'appelle à faire n'importe quoi, n'y va pas parce que la prière, c'est le seul moyen pour communiquer avec Dieu. Et certains vont dire, parce que j'ai déjà entendu beaucoup dire, écoute là, quand tu lui parles de la prière, il te dit que non, moi je n'ai pas vraiment besoin de prier, j'ai une relation particulière avec Dieu. Et quand même je marche comme ça, je suis en train de prier. Je n'ai pas besoin de rentrer chez moi, me mettre à genoux pour prier. Et tu vas voir tout genre de doctrine, les gens vont te sortir beaucoup de choses. Et quand tu regardes cela, vous savez quoi, tout ce qu'on nous dit, il faut toujours mettre ça à l'épreuve de la parole de Dieu. Il faut mettre à l'épreuve de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, s'humilie. C'est quoi une humiliation? Une humiliation, un exemple d'humiliation, c'est se mettre à genoux. Amen. Il faut que tu t'humilies. Prie. Il faut d'abord s'humilier avant de prier. Je veux dire, quand tu es debout en train de marcher, rempli d'orgueil, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'humiliation dedans. Amen. Donc quand tu dis que tu ne peux pas te mettre à genoux pour prier, mais que tu vas juste prier en marchant, en allant prendre le métro, je crois que tu es déjà un peu à côté de la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc s'humilie, prie et cherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Donc le Seigneur nous demande de nous humilier devant lui. Pourquoi? Parce que quand tu vas prier vers le Seigneur, il faut réaliser que le Seigneur c'est notre roi. Amen. Il est plus même que le roi, c'est notre Dieu. Amen. Amen. Donc quand tu vas vers lui,
Il faut que tu reconnaisses d'abord cela. Il faut que tu t'humilies, que tu te mettes à genoux. Parce qu'être à genoux, c'est un signe d'humiliation. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier debout. Vous pouvez prier debout. Je ne dis pas que non plus il ne faut pas prier assis. Vous pouvez prier assis. Mais ça prend que de temps en temps, tu as à te mettre à genoux. Que tu rappelles au Seigneur que Seigneur, c'est toi le boss. Amen. Amen. Ça prend que tu te mettes à genoux et que tu pries le Seigneur. Tu reconnaisses devant lui que Seigneur, je m'humilie, je prie, je cherche ta face et je me détourne de mes mauvaises voies. Et quand tu vas faire cela, tu vas voir comment le Seigneur va guérir ton pays. Amen. Parce que Dieu est le roi. Dieu est le roi et c'est lui qui décide comment s'approcher de lui. Amen. Il n'y a aucun autre moyen de s'approcher de Dieu que par la prière. Aucun autre moyen. Bon. Dans le jardin d'Éden, pour couvrir le péché d'Adam et Ève, Dieu avait pris un animal et il avait tué l'animal. Il a pris les peaux de cet animal-là et il a couvert Adam et Ève de cet animal-là. Et ça, c'était le premier sacrifice qui avait été fait par Dieu. Amen. Et par la suite, qu'est-ce qui se passe? C'est que Adam et Ève, quand ils ont eu leurs enfants plus tard, les deux enfants se sont levés. Et quand le jour est venu de faire le sacrifice à Dieu, Caïn s'est levé, il est allé chercher des paniers de fruits. Abel s'est levé, il est allé prendre un agneau ou bien un animal et il est venu pour l'égorger. Souvent quand on fait l'étude biblique, quelqu'un demande mais comment Caïn aurait pu savoir que ça prenait l'animal? Mais comme je l'ai dit plus tôt, le Seigneur avait déjà montré l'exemple dans le jardin d'Éden. Et si tu poses la question comment Caïn aurait pu savoir, je vais plutôt te poser la question comment il a même d'abord su qu'il fallait faire un sacrifice? Il a forcément appris de quelqu'un. Et je crois que s'il a appris de quelqu'un, ses parents lui ont sûrement dit il faut que tu prennes un agneau et que tu ailles et tu le sacrifies et tu offres cela à Dieu. C'est le sang que tu vas. Le Seigneur demande le sang pour le pardon des péchés. Donc quand il s'élève, il dit que non, moi je vais donner à Dieu ce que moi je veux. Je suis un cultivateur, je vais donner à Dieu ce que moi j'ai. Et alors il se lève, il prend un panier de fruits, il va donner à Dieu. Le Seigneur regarde ça, il dit ce n'est pas ça que j'ai demandé, je ne prends pas. Amen. Amen. Je ne prends pas. Le Seigneur a dit je ne prends pas. Parce qu'on a souvent tendance à croire qu'on peut apporter n'importe quoi à Dieu, le Seigneur va prendre. Le Seigneur est bon, on peut lui donner n'importe quoi, il va prendre. Non, il ne prend pas. Même toi, on ne peut pas te donner n'importe quoi, tu prends. Si je laisse une nourriture dans mon frigo pendant 10 jours, je te l'apporte, tu ne vas pas le prendre. Donc si nous les hommes, on ne peut pas prendre n'importe quoi, ne croyez pas que Dieu ne peut pas prendre n'importe quoi. Le Seigneur va prendre uniquement ce qu'il a demandé. Amen. Il avait demandé un agneau. Si tu apportes l'agneau, c'est correct. Si tu n'apportes pas l'agneau, il ne prend pas. Aujourd'hui, le Seigneur dit que tu vas t'approcher par lui, à lui par la prière. Tu apportes la prière, il prend. Tu n'apportes pas la prière, il ne prend pas. Amen. 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 Donc, rien ne va remplacer la prière. Ni les films chrétiens. Amen. 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 Je dis ça pourquoi? Parce que j'avais déjà entendu quelqu'un dire écoute, ouais, ce soir-là, ben, moi je sais pas, je me sentais pas vraiment compris. J'ai suivi un film chrétien, après je suis allé dormir. Le film chrétien ne peut pas remplacer la prière. Ce n'est pas ça que le Seigneur a demandé. Amen. N'apportez pas à Dieu des films chrétiens. Amen. Apportez à Dieu la prière. Amen. Même la louange ne va pas remplacer la prière. Amen. La louange a son but. La prière aussi a son but. Amen. La louange, c'est un temps de séduction. Tu loues le Seigneur, tu l'adores, il est magnifique, il est merveilleux. Mais après cela, maintenant, il faut que tu lui demandes ce qu'il veut que tu fasses. Amen. Amen. Il faut que tu le loues, bien sûr. C'est important de louer le Seigneur. Mais après cela, il faut aussi que tu prennes le temps de lui demander ce qu'il faut que tu fasses. Amen. Donc la louange ne remplace pas la prière. Exhorter quelqu'un non plus ne remplace pas la prière. Ce n'est pas parce que tu t'es levé, tu as appelé quelqu'un, tu l'as exhorté et que la personne t'a dit oh je voulais pécher mais comme tu m'as parlé je ne vais plus pécher. Ça veut dire que ça a remplacé la prière. Ça ne remplace pas la prière. Exhorter ne remplace pas la prière. Même aller évangéliser ne remplace pas la prière. Même si tu t'es levé, tu as évangélisé toute la semaine. De lundi jusqu'à samedi, ça n'a pas remplacé la prière. Amen. Donc, en fait, rien, je vais même peut-être choquer certains d'entre vous, même aller à l'église ne remplace pas la prière. Amen. Même aller à l'église ne remplace pas la prière. Amen. Ce n'est pas parce que tu vas à l'église tous les jours de la semaine que ça remplace la prière. Amen. Ça prend de prier. Amen. Ça prend de prier. Et vous savez quoi, dans Matthieu chapitre 7, verset 23, on a souvent tendance à citer ce verset-là.
et le citer dans le sens, et parler plutôt de ces personnes-là qui font des miracles et des prodiges, mais qui ne servent pas le Seigneur. Matthieu chapitre 7, verset 22 à 23, la Bible nous dit, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. On a tendance à citer ça en disant que, écoutez, ça, ce sont des gens, ils font des miracles et des prodiges à l'extérieur. Ce sont ces autres églises-là qui font ceci, cela, alors qu'ils vivent dans la débauche. Ils ont été baptisés au nom de Jésus-Christ. C'est vrai, c'est applicable aussi là-bas. Mais laissez-moi vous dire que c'est aussi applicable dans le sens de quelqu'un, même s'il est rempli du Saint-Esprit, parlant en d'autres langues, baptisé au nom de Jésus-Christ, il fait des miracles et des prodiges, mais il n'a plus de relation de prière avec le Seigneur. Ça s'applique aussi à ces gens-là. Ça s'applique. Pourquoi? Parce qu'il dit ici, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Le pasteur avait déjà expliqué que le mot connaître là, ça fait référence à Adam connu Ève et il eut Caïn. Adam entra dans l'intimité avec Ève et il eut Caïn. Ça prend d'entrer dans l'intimité avec le Seigneur. Si tu n'entres pas dans l'intimité avec le Seigneur, si tu ne pries pas le Seigneur tous les jours, et que tu te lèves, malgré cela, tu fais des miracles et des prodiges, le Seigneur, même si tu as fait des miracles et des prodiges, il ne te connaît pas. Il ne te connaît pas. Il ne te connaît pas. Ça prend que tu rentres dans l'intimité. Parce que j'en ai parlé, je ne sais pas si j'en ai parlé ici ou bien à l'étude biblique de Concordia, mais le mariage, c'est vraiment c'est premièrement la plus haute institution que le Seigneur a établie. Et ensuite de ça, il est établi justement pour représenter le mariage de Christ avec l'Église. Et quand tu regardes justement cela, quand Christ nous demande d'entrer dans l'intimité avec lui, c'est comme une femme entre dans l'intimité avec son mari. C'est vraiment cela. Ça prend justement que chaque jour, tu ailles et que tu restes un certain moment avec ton mari et que vous parlez. Et sachez que la prière, en fait, ce n'est pas un moment. La prière, ce n'est pas juste pour gagner les âmes. La prière, ce n'est pas juste pour gagner les âmes. Tu ne dois pas juste prier parce que tu dois gagner les âmes. On doit prier également parce qu'on doit rentrer dans l'intimité avec le Seigneur. Et le Seigneur m'a vraiment profondément parlé par rapport à cela. Parce que, vous savez, j'étais en train de chercher la face de Dieu par rapport à c'est quoi vraiment la direction que le Seigneur veut donner à l'Église, aux jeunes cette année. Et je ressentais ce profond fardeau par rapport aux âmes. Et je ressentais vraiment qu'on va avoir une moisson comme on n'a jamais eu auparavant. On va avoir toute une moisson. Et heureusement qu'on va bientôt quitter cette église pour aller dans la nouvelle baptiste parce que bientôt il n'y aura plus de place ici. Amen. On aura toute une moisson comme on n'a jamais eu auparavant. Et là j'étais vraiment excité par rapport à cela. Je disais Seigneur, oui merci. Ce qu'on va faire, on va commencer à établir telle chose. On va faire de l'évangélisation comme ça. On va faire cela, on va faire cela. Et j'avais vraiment tout un tas de plans dans ma tête qui étaient en train de revenir par rapport à l'évangélisation. Et le Seigneur m'a profondément reprimé par rapport à ça. Il m'a reprimé. Pourquoi? Il m'a dit en fait que bon, avant ça même d'abord, avant qu'il ne me reprime, il y avait d'abord quelque chose qui se produisait justement dans ma vie de prière. Dans ma vie de prière, chaque fois que j'entrais dans la présence du Seigneur, je commençais à prier par rapport aux âmes. Je commençais à prier par rapport à mes frères et sœurs, par rapport aux âmes qui vont venir, et par rapport à ça. Et je l'ai fait une bonne partie du temps uniquement mais une petite partie du temps, juste pour faire le combat spirituel. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à un certain moment, j'ai réalisé justement que je n'avais plus vraiment un temps personnel avec le Seigneur. Parce que tout mon temps, c'était juste pour prier pour les âmes. C'était juste pour prier pour les âmes. Et le Seigneur a commencé à me parler par rapport à cela. Il m'a dit que la première âme, en fait, qu'il voudrait d'abord sauver, c'est moi. La première âme qu'il veut d'abord sauver, c'est chacun d'entre nous. C'est chacun d'entre nous. Et c'est pour ça que Paul dit très clairement dans sa parole qu'il traite son corps durement afin qu'après avoir sauvé tant d'autres, que lui-même ne soit pas repoussé. Pourquoi? Parce que c'est possible de sauver beaucoup de personnes sans être sauvé soi-même. C'est très très possible. Amen. Donc le Seigneur m'a vraiment mis à cœur que ma direction, le Seigneur m'a mis à cœur que ma direction cette année-ci en fait, la direction de J. Péniel cette année-ci, notre direction à chacun d'entre nous cette année, ce n'est pas
de faire des programmes d'évangélisation et de se concentrer sur les programmes d'évangélisation, mais c'est plutôt de se concentrer sur lui. Quand on se concentre sur lui, et là maintenant, se concentrant sur lui, il va nous mener vers des programmes d'évangélisation. Parce qu'il faut qu'on le mette dans la base. Il ne faut pas qu'on se lève, on ne prie jamais, mais qu'on se lève, on dit qu'on veut évangéliser. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il faut d'abord qu'on prie, tu passes le temps dans la prière, tu demandes d'abord au Seigneur de te changer toi-même. Et ensuite maintenant, quand il est en train de te changer, quand tu vas sortir, tu vas refléter cette lumière-là, et là maintenant tu pourras attirer les autres personnes. Amen. Et personne ici n'est exempt à la prière. Personne n'est exempt à la prière. Nous tous, nous avons besoin de prier, quel que soit le niveau de puissance que tu as. Quel que soit le niveau d'onction que tu as besoin de prier. Tu as besoin de prier. Et il faut vraiment faire la différence entre le ministère et la relation. Le ministère et la relation. Pourquoi? Je vais poser une question ici. Vous connaissez l'histoire de Balaam. Balaam et Balak. Et le prophète, il était appelé par le roi pour aller prophétiser contre Israël. Et Balaam a cherché la face de Dieu, le Seigneur a dit non. Amen. Le Seigneur a dit non. Amen. Et là maintenant, on vient encore et on le corrompt, on lui propose des biens, il se lève et maintenant il va contre la volonté du Seigneur et il va pour prophétiser contre le peuple d'Israël. Et pendant qu'il était assis sur son âne en train de partir, l'âne à un moment se retourne, le regarde et commence à lui parler. Donc le Seigneur a utilisé l'âne pour prophétiser. Amen. Le Seigneur a utilisé l'âne pour prophétiser. Est-ce que quelqu'un peut me dire ici là, le nombre d'heures que l'âne a prié ce jour-là? Mais c'est vrai, non? Combien d'heures l'âne a prié ce jour-là? 0. Exactement. Ce n'est pas parce que tu vas beaucoup prier. En fait, je vais tourner plutôt cela. Ce n'est pas parce que le Seigneur est en train de t'utiliser puissamment pour amener les âmes au Seigneur que ça veut dire que tu es correct dans ta relation avec le Seigneur. Amen. Ce n'est pas pour cela. Même si le Seigneur est en train d'utiliser chacun d'entre nous d'une manière extraordinaire aujourd'hui. Extraordinaire. Et beaucoup de gens rentrent dans la maison du Seigneur. Mais malgré le fait qu'il vous utilise d'une manière extraordinaire, il faut garder votre relation avec le Seigneur. Il faut prier le Seigneur. Il faut prier. Il faut prier. Il faut toujours passer le temps avec le Seigneur. Quand on rentre, quel que soit le moment, l'heure à laquelle tu rentres, je sais qu'on rentre souvent très tard, quelle que soit l'heure à laquelle tu rentres, prends 30 minutes au moins et reste là avec le Seigneur. Reste ici. On était dans la présence du Seigneur ensemble et on faisait un ministère parce que chacun d'entre nous ici, on fait un ministère. Quand on est lundi ensemble, on est en train de faire un ministère. Ne pensez jamais que vous venez lundi comme la moisson. Quand vous venez lundi, là, vous êtes les ouvriers. Amen. Vous êtes tous les ouvriers. Peut-être que tu es assis, mais peut-être tu es en train d'intercéder pour les âmes qui sont là. Peut-être tu as invité quelqu'un pour que la personne soit venue. Peut-être que quelqu'un est même venu uniquement parce qu'il savait que tu allais être là. La personne, peut-être, si elle savait que tu n'allais pas là, n'allait pas venir. C'est ça. Donc on est vraiment en train de faire un ministère. Donc tout ce qu'on fait, c'est le ministère. Tout ce qu'on fait, c'est le ministère. Ce n'est pas la relation. La relation, c'est personnel. La relation, c'est personnel. On doit tous avoir un temps personnel de prière avec le Seigneur. Et pourquoi est-ce qu'on doit avoir un temps personnel de prière avec le Seigneur? Parce que sans temps personnel de prière avec le Seigneur ne peut pas nous changer. C'est impossible de nous changer si on ne passe pas du temps seul avec lui. Vous savez, j'en ai parlé en introduction. J'ai dit par exemple que le livre de Luc, c'est le livre qui parle de l'humanité de Jésus-Christ. C'est sa passion. Et dans le livre de Luc, les versets qu'on a lus en introduction, on a lu Luc chapitre 4, verset 42, ça dit « Dès que le jour parut, il sortit et alla dans un lieu désert. Une foule de gens se mit à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Ils ne pouvaient le retenir afin qu'il ne le quittât pas. » Mais ce que je voulais vraiment attirer votre attention ici, c'est la partie « Il sortit et alla dans un lieu désert. » Jésus-Christ, si tu lis à travers le livre de Luc, tu vas voir encore et encore et encore. On te dit qu'il est sorti, il est parti d'un lieu désert. Luc chapitre 5, verset 15, la Bible nous dit, non, verset 16, la Bible nous dit, et lui se retirait dans les déserts et priait. Luc chapitre 9, et verset 10, la Bible nous dit, il les prit avec lui et se retira à l'écart du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Et en fait, si tu regardes même dans la version Martin,
On ne parle pas qu'il se retira à l'écart, on dit qu'il se retira d'un lieu désert. D'un lieu désert. Encore et encore, le Seigneur s'éloigne de la foule et il va prier. Le Seigneur a du temps qu'il passe avec la foule et c'est très très important. Chacun d'entre nous, on doit venir à l'église autant que possible. Parce que quand tu es à l'église, le Seigneur ne peut pas le diable ne peut pas te tenter. Le diable ne peut pas te tenter à tomber dans le péché quand tu es à l'église. Je parle bien sûr des péchés. C'est sûr que quand je parle, il ne peut pas te faire tomber dans le péché. Il peut te tenter n'importe où. Mais il ne peut pas te faire tomber dans le péché quand tu es au milieu de tes frères et sœurs en train de louer et d'adorer. Donc quand on est lundi ensemble, assis en train de louer et adorer, si le diable te propose n'importe quoi, tu as la force du groupe qui est là, la puissance du Seigneur pour résister. Amen. Donc il faut venir autant que possible. Mais en même temps, aussi bien que tu viens autant que possible, il faut aussi que tu aies une vie de prière. Amen. Ça prend que tu aies une vie de prière. Amen. Amen. Et donc, tout à travers le livre de Luc, tu vois, Jésus s'en va encore et encore et encore. Il va à l'écart pour prier. Et quand le Seigneur me disait cela, que je devais vraiment me concentrer aussi dans la prière, et j'étais en train de me demander si ça, ce n'était pas un peu... Je me demandais vraiment si c'était vraiment la volonté du Seigneur. Je savais que je dois prier, mais les âmes ont besoin d'être sauvées. Il y a 4 millions de personnes dans la grande région de Montréal qui ont besoin d'entendre cet évangile. Il y a 4 millions de personnes, ils ont besoin que je prie et j'intercède pour eux, que je combatte spirituellement pour eux. Comment est-ce que je vais... J'ai peut-être 1 heure quand je me lève le matin. Comment est-ce que je vais faire pour diviser cette 1 heure-là pour prier pour les âmes, pour prier pour moi et pour prier pour peut-être mes besoins personnels? Je ne sais pas. Donc j'étais en train de me demander que Seigneur, comment est-ce que je vais faire? Le Seigneur m'a dit premièrement qu'on doit augmenter notre temps de prière. On doit augmenter notre temps de prière. Peut-être 1 heure du matin, ça ne suffit pas. Amen. Et il faut profiter autant que possible. Le lundi, il y a la prière d'évangélisation. Donc, si vous ne travaillez pas, si vous êtes disponible, venez-y et priez. Prenez chaque occasion pour prier. Avant les services, on donne toujours 30 minutes. Venez et priez. Avant le service aujourd'hui, bon, certains sont venus prier, d'autres sont venus se saluer, c'est correct. Vous pouvez venir vous saluer, mais après vous être salué, priez. Prenez autant de temps que possible pour prier. Parce que c'est vraiment ça. C'est ça notre âme. C'est ça notre âme. C'est ça l'âme que le Seigneur nous a donnée. Donc, je me demandais, Seigneur, mais qu'en est-il donc des âmes? Qu'en est-il donc des âmes? Si on parlait rapidement dans le livre de Luc, chapitre 9, versets 1 à 2, la Bible nous dit: Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Dis à ton voisin, Jésus les a envoyés évangéliser. Et quand il les a envoyés évangéliser, il leur a donné la force et le pouvoir sur tous les démons. Laisse-moi te dire que quand tu te lèves pour aller évangéliser, tu as la force et le pouvoir sur tous les démons. Aucun démon dans la ville de Montréal ne peut s'élever contre toi quand tu vas évangéliser. Parce que tu reçois la force et le pouvoir sur eux. Et si quelqu'un veut te déranger, dis-lui que j'ai la force et le pouvoir sur toi. Amen. Parce que tu l'as reçu de Dieu. Amen. 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 Donc ils ont reçu la force et le pouvoir et la puissance de guérir les maladies. Et on le dit souvent, et je vais encore le redire aujourd'hui. Quand on va évangéliser, même quand vous faites votre évangélisation personnelle, quand vous invitez quelqu'un à l'église, demandez à la personne si la personne a un besoin particulier. Demandez-lui s'il est malade, s'il a n'importe quoi. Parce qu'en ce moment-là, vous avez reçu une autorité comme vous n'avez jamais reçu auparavant. Vous avez reçu la force, le pouvoir sur les démons, le pouvoir, la puissance de guérir les maladies. Demande, est-ce que tu es malade? S'il est malade, tu lui imposes les mains, que le Seigneur le guérisse au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur le guérisse au nom de Jésus. Et comme le pasteur l'a déjà enseigné, il ne faut jamais prendre le blâme. Il veut dire, si tu te lèves, tu pries pour quelqu'un, la personne n'est pas guérie, ne prends absolument pas le blâme. Ne prends pas le blâme. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui guérit, ce n'est pas toi qui guéris. Amen. Donc, n'hésitez jamais, pendant que vous évangélisez, à demander le besoin de quelqu'un. Si la personne a un besoin particulier, tu pries pour lui au nom de Jésus. Si le Seigneur décide qu'il va être guéri là, il va être guéri là. Amen. 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 Bon. Il les envoie prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Et on va sauter maintenant, on va aller au verset 10. Le verset 10 nous dit: les apôtres étant de retour racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui, se retira à l'écart du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Il les retira à l'écart, comme on l'a lu tout à l'heure, du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Donc qu'est-ce qui se passe? Jésus appelle ses apôtres, il les envoie évangéliser. Et quand il va évangéliser,
ils reviennent, on n'a pas lu entre le verset 2 et le verset 10, mais ça raconte comment ils se réjouissaient de comment ils avaient chassé les démons, comment ils avaient guéri les malades. Et ils racontent tout cela à Jésus. Le Seigneur lui dit, réjouissez-vous quand vous le faites, mais vous savez quoi, c'est encore mieux de se réjouir parce que votre nom est écrit dans le livre de vie. Et vraiment, je vais rappeler ça à chacun d'entre nous aujourd'hui. Si on est aussi aujourd'hui, c'est pour aller au ciel. Amen. Si je suis ici aujourd'hui, c'est pour aller au ciel. Amen. Et pour amener autant de personnes au ciel que possible. Amen. Amen. Notre récompense, vraiment, c'est le ciel. Et donc qu'est-ce qui se passe? Il leur dit cela, et par la suite au verset 10, on dit les apôtres, après avoir donc raconté cela à Jésus, Jésus les prit avec lui et se retira à l'écart du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Jésus les a amenés à Bethsaïda, à l'écart, dans un lieu désert. Bon, comme je l'ai dit précédemment, ça va prendre qu'on se trouve à l'écart avec le Seigneur. Et maintenant, pourquoi Bethsaïda? C'est quoi la signification de Bethsaïda? J'ai essayé de chercher la signification dans l'histoire de Bethsaïda. Et le mot Bethsaïda, le nom de cette ville-là, ça signifie la maison de la pêche. La maison où on pêche. Je ne parle pas de pêcheur, mais je parle de l'activité, du travail qui est la pêche. C'est ça, la maison où on pêche le poisson. Bethsaïda, c'est la maison où on pêche le poisson. Et qu'est-ce qui se passe maintenant au verset 11? La Bible dit, les foules l'ayant su, le suivirent. Les foules l'ayant su, le suivirent. Qu'est-ce qui se passe ici? Ils sont allés évangéliser, ils sont revenus seuls. Chacun est revenu seul. Nous avons chassé les démons, nous avons guéri les malades, nous avons fait ci, nous avons fait ça. Les 12 étaient devant Jésus. Jésus dit, ok, ce qu'on va faire, venez ensemble, allons à Bethsaïda et prions. Ils sont allés à Bethsaïda et pendant qu'ils priaient, qu'est-ce que la Bible nous dit? Les foules les suivirent. Les foules les suivirent. Le moyen de gagner les âmes, c'est par la prière. Le moyen de gagner les âmes, c'est par la prière. Il n'y a aucun autre moyen que le Seigneur a pour gagner les âmes. C'est même si on sortait ici et qu'on passait un an, tous dehors, en marchant tout à travers de la ville de Montréal et en dormant juste dans les coins, juste parce qu'on veut continuer à évangéliser et qu'on ne priait jamais. Laissez-moi vous dire qu'on n'aurait pas autant de moissons qu'on aurait en priant pendant toute l'année. Parce que le moyen de gagner, c'est la prière. Il les a amenés à Bethsaïda. Il leur a dit, vous savez quoi? Vous avez essayé de cette manière-là, mais laissez-moi vous montrer une manière plus excellente. Laissez-moi vous amener à la maison où on pêche vraiment les poissons. Je vous ai dit que j'allais faire de vous des pêcheurs d'hommes. Venez, je vais vous montrer vraiment l'endroit où est-ce qu'on pêche ces hommes-là. Il les a amenés dans la maison des poissons, où on pêche les poissons. Et ils ont prié. Et c'est là que la foule les a suivis. C'est là que la foule... Donc, si on va gagner les âmes que le Seigneur a mis sur nous cette année-ci, il va falloir qu'on prie davantage. Il va falloir qu'on prie davantage, comme on n'a jamais prié dans le passé. Il va falloir qu'on prie et qu'on jeûne. Et c'est comme ça que le Seigneur va travailler au milieu de nous. Parce que quand tu vas prier, le Seigneur va te changer et tu vas être à son image. Et vous savez, quand la parole de Dieu dit « chercher sa face », chercher sa face, ça veut dire que quoi? Tu vas prendre le temps dans la prière de telle manière que, comme Moïse, quand tu vas sortir de la prière, ton visage va éclater, ça va voir la gloire du Seigneur. De telle manière, c'est que quand tu vas sortir, même dans le métro, tout le monde va se retourner, mais c'est dans quelle église que tu vas? Amen. C'est pas la prière qu'on va gagner les âmes cette année. C'est pas la prière. Si quelqu'un peut dire à son voisin, c'est pas la prière. C'est pas la prière. Alléluia. Si on peut battre les mains pour le Seigneur. Donc j'invite vraiment chacun d'entre nous aujourd'hui d'aller à Bethsaïda. Je t'invite d'aller à Bethsaïda. C'est à Bethsaïda qui se trouvent les poissons. C'est à Bethsaïda qu'il y a la moisson. C'est à Bethsaïda que tu vas pouvoir trouver tout ce que le Seigneur a promis pour cette année. On va prier comme on n'a jamais prié dans le passé. On va prier ici à l'église. On va prier à la maison. On va même prier dans les rues. On va prier dans les rues. Amen. Même dans les universités. Souvent même à l'université, on va aller demander est-ce que c'est possible de réserver une salle? Au lieu de demander la salle pour aller étudier, on va réserver la salle pour aller prier. Amen. Et on va se retrouver chacun les uns et les autres chez soi. On va inviter, pas juste pour venir manger, mais pour venir prier. Amen. Ce soir, peut-être on va chez Yannick, on va manger. Mais un autre soir, qui sait, peut-être qu'il peut inviter que venez en une veille de prière chez moi. Amen. Amen. Parce qu'on va prier. On va vraiment être une église qui est dirigée vers la prière. Amen.
on va prier. Amen. Parce que ce n'est pas la prière qu'on va pouvoir récolter tout ce que le Seigneur a donné. Ce n'est pas la prière qu'on va pouvoir pêcher tous ces poissons-là. Parce que le Seigneur veut nous amener dans la maison de la pêche. Amen. Amen. Et par la suite ici, on voit au verset 11, les foules l'ayant su le suivirent. Jésus les accueillit, il leur parlait du royaume de Dieu. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Vous voyez, Jésus est en train de leur enseigner ce principe-là. Pour avoir la moisson, vous devez prier. Et pendant que vous allez prier, vous allez voir comment ils vont venir. Et quand ils vont venir, c'est là maintenant que vous allez leur enseigner. Parce que l'enseignement, c'est important. Chacun d'entre nous aura à faire des études bibliques cette année. Aucune de ces âmes ne pourra grandir dans le Seigneur si une étude biblique n'est pas donnée. Et je rends vraiment gloire à Dieu pour une église qui donne les études bibliques. Parce que chacun d'entre nous aujourd'hui, on a à cœur de donner l'étude biblique. On a à cœur d'amener quelqu'un dans le Seigneur. Amen. Et on voit au verset 12. Comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent et lui dirent: renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver des vivres. Car nous sommes ici dans un lieu désert. Vous voyez, ils avaient tellement de moissons qui étaient venus, tellement de personnes, tellement de poissons qu'ils ont dit: Seigneur, on ne peut pas s'occuper de tous ces poissons-ci. Renvoie-les chez eux. Renvoie-les chez eux. Et c'est ça, on va avoir une moisson tellement grande, qu'il va falloir rapidement bâtir une nouvelle église. Et je crois fermement qu'avant la fin de cette année, on sera déjà en train de regarder pour bâtir une autre église ici à Montréal. Avant la fin d'année, le Seigneur va nous donner une autre église ici à Montréal. Si on ne bâtit pas, c'est qu'on va tout simplement acheter une autre église. Alléluia. Et on dit ici donc que on lui demande de renvoyer la foule, mais Jésus leur dit au verset 13: donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Vous savez quoi? Même si on est ce petit nombre ici, alléluia. Même si on est ce petit nombre ici, et que la foule est tellement gigantesque, le Seigneur va pouvoir. Je me rappelle de quelque chose. On avait, le pasteur nous avait enseigné une fois dans Purpose Institute. Il avait posé une question. C'est un peu comme les questions pièges. Il a demandé, parce qu'on a lu le livre des Actes, et on a vu comment dans le livre des Actes, ils ont eu une grande moisson. 3000 personnes en un jour ont été baptisées au nom de Jésus. Il a posé la question: qui ici la croit que si on a 3000 personnes aujourd'hui, l'Église sera capable de les encadrer? Bon, avec mon esprit cartésien, j'ai dit que je ne crois pas. J'ai dit que non, ça va prendre autre chose. 3000 personnes avec le nombre qu'on est ici. Mais vous savez quoi, le Seigneur, et le pasteur avait dit cela, il avait dit que non, le Seigneur va pouvoir. Et le Seigneur va pouvoir. Et le Seigneur le montre encore dans cette parole-ci. Vous savez, ils étaient très très nombreux. La Bible nous dit environ 5000 hommes. Le Seigneur leur dit au verset 13: donnez-leur vous-même à manger. Mais ils répondirent: nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Nous ne sommes pas assez nombreux pour enseigner une étude biblique à toute la ville de Montréal. À moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. Or, il y avait environ 5000 hommes. Ce n'était pas 3000, c'était 5000. Jésus dit à ses disciples: faites-les asseoir par rangées de 50. Ils firent ainsi et les firent tous s'asseoir. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons et levant les yeux vers le ciel, il les bénit, puis il les rompit et les donna aux disciples qu'il distribua à toute la foule. Vous savez quoi? Peut-être que nos yeux cartésiens nous disent qu'on ne peut pas faire certaines choses ici à Montréal. Mais laissez-moi vous dire que le Seigneur a toujours un plan. Le Seigneur a toujours un plan. Et son plan, c'est un plan de multiplication. Son plan, c'est un plan d'accroissement. Et quel que ce soit ce que le Seigneur va nous apporter comme moisson, on va avoir la provision pour pouvoir subvenir aux besoins de cette moisson-là. Peut-être que tu te dis que tu n'as pas encore assez d'argent aujourd'hui pour peut-être inviter quelqu'un au restaurant et lui parler de la parole de Dieu. Peut-être tu te dis que tu n'as pas encore assez d'argent pour peut-être investir, pour qu'on paye pour la nourriture des études bibliques qu'on donne souvent. Peut-être tu te dis que tu n'as pas assez d'argent pour payer le gaz, pour aller chercher quelqu'un pour l'amener à l'église, ou bien même pour payer sa passe de métro. Mais laisse-moi te dire que le Seigneur va pouvoir.
le Seigneur va pouvoir. Parce que s'il te demande quelque chose, s'il te demande d'aller chercher ces personnes-là, c'est parce qu'il sait qu'il a un plan en réserve. Tout ce que tu as fait, c'est d'apporter ce que tu as. Le Seigneur va multiplier cela. Le Seigneur va le multiplier. Et parce que c'est lui notre Dieu. Et c'est en lui que nous avons complètement confiance. Amen. Amen. Alléluia. Et par la suite, on voit donc que le Seigneur a demandé qu'il s'asseye et il les rompit. Le Seigneur a dû rompre les pains pour les multiplier. Il a dû rompre les pains pour les multiplier. Et en ouverture, on a le frère Simplice a lu un message. Un passage. Et le passage disait que quoi? Que si tu perds ta famille, ton père, ta mère, tes amis, tes biens, quel que soit ce que tu vas perdre, le Seigneur va te donner cela au centuple. La famille, les biens, les parents, toutes ces choses que tu as perdues là. Mais si vous regardez bien comme le frère Simplice a bien regardé, au milieu de tout cela, il y avait un mot, avec des persécutions. Avec des persécutions. Et pourquoi est-ce que le Seigneur va permettre qu'on ait ces persécutions-là? Parce que c'est ça qui va pouvoir nous changer. Amen. Sans obstacle, tu ne peux pas grandir dans le Seigneur. Ça va prendre les obstacles pour grandir. Et ça va prendre les obstacles pour que tu puisses te multiplier. Souvent on prie, Seigneur, enlève cet obstacle-là. Mais non, s'il enlève cet obstacle, tu ne vas jamais grandir dans le Seigneur. Il faut plutôt dire, Seigneur, laisse cet obstacle jusqu'à ce que j'arrive à l'endroit où tu veux que je sois. Amen. Jusqu'à ce que j'arrive à l'endroit où tu veux que je sois. Et c'est comme ça que le Seigneur ici a pris le pain et il a brisé. Il a dû briser le pain pour que le pain se multiplie. S'il ne brisait pas le pain, il n'y aurait jamais eu multiplication. S'il ne te brisait pas aujourd'hui, tu ne vas jamais pouvoir amener quelqu'un à l'église. Parce qu'il va falloir qu'il te brise. Il va falloir que tu ressentes cela et que tu ailles raconter à quelqu'un, tu sais quoi, j'étais comme ça avant, mais maintenant je suis comme ça. J'étais comme ça avant, mais le Seigneur m'a délivré, maintenant je suis comme ça. Je pensais que je devais agir de telle ou telle manière, mais maintenant le Seigneur m'a dit que je dois agir comme cela. Le Seigneur va te transformer, il va te priver, il va t'amener à l'endroit où tu vas vraiment le ressembler. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ a dit ceci. Quand on va élever le Fils de l'homme, il va attirer les hommes à lui. Quand on va élever le Fils de l'homme, il va attirer les hommes à lui. Je ne sais pas si vous faites un peu une image de à quoi ressemblait Jésus quand on l'a élevé. Jésus était brisé. Jésus était brisé. Et c'est en ce moment qu'il a pu attirer les hommes à lui. Alors partage le fardeau du Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Laisse-toi briser par le Seigneur. Laisse-toi transformer par le Seigneur. Laisse-toi changer par le Seigneur. Passe du temps avec le Seigneur dans la prière. Cherche la face de Dieu afin que tu puisses le ressembler. Afin que quand on te voit, ton visage brille, soit éclatant de lumière et que tu puisses attirer les autres à lui. Amen. Alléluia Jésus. Si on peut tous se lever dans la présence du Seigneur. Et vous savez quoi, souvent on a tendance à se dire que est-ce que mon rôle, tu sais, c'est... Parce qu'à un certain moment, quand tu sais, ça fait un petit bout de temps que tu as commencé à servir le Seigneur, tu te demandes que est-ce que tout ce que c'est juste gagner les âmes. C'est juste gagner les âmes. Ce n'est pas juste gagner les âmes qui sont à l'extérieur, mais premièrement, c'est gagner ta propre âme. Il faut que ta propre âme soit sauvée. Et il faut aussi en même temps gagner les autres âmes qui sont dehors. J'aimerais vraiment si quelqu'un pouvait vraiment avoir le fardeau dans son cœur et se dire, je vais aller au ciel et amener autant de personnes que possible. Ça doit être le fardeau d'un enfant de Dieu. Mon but est d'aller au ciel et d'amener autant de personnes que possible. Et laisse-moi te dire que pendant que tu seras en train de t'occuper des choses du Seigneur, le Seigneur va s'occuper de tes choses. Pendant que tu t'occupes des choses du Seigneur, le Seigneur va s'occuper de tes choses. Et on a vu ça avec le frère Abou hier. Le frère Abou est venu dans le Seigneur. Qu'il est venu pendant que, je me rappelle toujours quand il est venu. Et en ce moment-là, la plupart des garçons étaient encore vraiment très chauds. On entendait des rumeurs de mariage, gauche et à droite. Et on entendait, des gens étaient intéressés, oh ouais, je vais me marier, ceci, cela. Mais le frère Abou n'avait jamais vraiment ses yeux là-dedans. On pouvait blaguer avec lui et tout, lui, ce n'était pas vraiment son affaire. Lui, il était juste content d'être venu à Dieu. Il était juste content d'être sorti de ce Dieu-là qui ne faisait rien pour lui, pour venir vers ce Dieu-là qui fait tout pour lui. Il était content de pouvoir partager ce Dieu-là avec autant de personnes que possible. Il allait évangéliser. Dès le premier jour qu'il est entré dans l'église, il a commencé à s'impliquer dans toutes choses.
Et il s'est impliqué. Il a continué à garder ses yeux vers Dieu. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Et par la suite, on a raconté le témoignage hier. C'est lui qui a invité la sœur Alice à l'église. Il a tellement travaillé pour le Seigneur que finalement il a trouvé sa femme dans l'évangélisation. Et on a vu que la sœur Alice aussi est venue. Dès qu'elle est entrée dans la maison de Dieu, les premiers jours, elle a demandé à ce qu'on fasse l'étude biblique dans sa maison. Elle a ouvert sa maison pour l'étude biblique. À peine elle venait d'entrer. Et elle a ouvert, et le frère Abou est allé, il a commencé à enseigner là-bas. Et beaucoup de personnes sont venues à Dieu à travers cela. Et vous voyez, pendant qu'il s'occupait des choses du Seigneur, pendant qu'il était en train de se concentrer sur les choses de Dieu, le Seigneur est en train de pourvoir à leurs besoins. Parce que le Seigneur a dit ceci: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne cherchez pas ces choses-là, cherchez le royaume de Dieu. Et pendant que vous allez chercher cela, toutes ces choses vont venir. Et au verset 17 de Luc chapitre 9, la Bible nous dit: tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on apporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Il y avait combien d'apôtres? On apporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Chacun d'entre eux, peut-être qu'ils ont mangé un pain. Mais laissez-moi vous dire que les apôtres ont mangé un panier de pain. Les apôtres ont mangé un panier de pain. Pourquoi? Parce que le Seigneur va donner à l'ouvrier, parce qu'il mérite son salaire. Il ne va pas donner à l'ouvrier la même chose qu'il donne à la moisson. La moisson peut-être reçoit la pluie, mais l'ouvrier mérite son salaire. Amen. Amen. Donc pendant que vous êtes concentrés sur l'œuvre du Seigneur, le Seigneur va s'occuper de vos besoins. Ne regardez pas vers les choses du monde. Ne regardez pas vers toutes ces choses-là. Ne regardez pas vers les richesses et les tentations du monde. Mais gardez vos yeux vers Dieu. 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 Parce que le Seigneur peut revenir à n'importe quel moment. Et s'il revient aujourd'hui, moi je veux monter avec lui. S'il revient aujourd'hui, je vais aller dans cette cité qu'il a préparée pour moi depuis 2000 ans. S'il revient aujourd'hui, j'ai envie de monter au son de la trompette. Mais s'il ne revient même pas aujourd'hui, je sais qu'il y a un panier que les gens sont en train d'apporter pour moi. Il y a un panier qui est en voie en train de venir. Je suis peut-être en train de distribuer le pain actuellement, mais il y a quelqu'un qui a réservé mon panier de l'autre côté. Il est en train de l'apporter vers moi. Et je vais continuer à distribuer le pain. Je vais continuer à faire les études. Je vais continuer à évangéliser. Je vais continuer à lire la parole de Dieu. Je vais continuer à venir dans la maison de Dieu. Je vais continuer à inviter les gens dans la maison de Dieu. Je vais continuer à prier, à passer le temps avec le Seigneur. Je vais continuer à faire cela. Parce que dans tous les cas, rien ne compte sur cette terre-ci à part cela. Alléluia, 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 alléluia. S'il y a quelqu'un ici aujourd'hui qui est intéressé à chercher premièrement le royaume des cieux, s'il peut s'avancer en avant. Les filles à ma droite et les garçons à ma gauche. S'il est intéressé à rétablir sa relation avec le Seigneur, s'il est intéressé à aller à Bethsaïda aujourd'hui, s'il peut s'avancer en avant. S'il est intéressé à demander au Seigneur: Seigneur, remontre-moi la voie de Bethsaïda. Remontre-moi ce lieu secret, à l'endroit où je peux être tout seul avec toi, à l'endroit où je peux passer du temps avec toi, à l'endroit où tu peux me changer. Alléluia. Si on peut tous élever nos voix vers le Seigneur. Tu dois passer du temps avec moi. Tu dois passer du temps avec Arabassa Karabashanda. Tu dois passer du temps avec moi. Je t'ai sauvé pour toi. Tu vas amener les autres par la suite, mais tu dois passer du temps avec moi. Je suis intéressé par toi. Tu es la première personne pour laquelle je suis mort. Tu es la personne pour laquelle je suis venu sur cette terre. Je t'aime, mon enfant. Je t'aime, mon enfant.
On peut s'approprier si quelqu'un veut chercher un endroit et se mettre à genoux.
Oh,